Et on va parler culture avec notre invité du jour, c'est Grégory Vandal. Bienvenue à vous, vous êtes directeur du Grand Bleu. Bonjour. Le Grand Bleu à Lille, qui est un lieu culturel sur les spectacles vivants, on va dire, consacré aux spectacles vivants. Complètement, en fait, c'est un théâtre qui a une programmation pluridisciplinaire en fait, qui s'adresse aux nouvelles générations. Donc quand j'entends nouvelle génération, en fait, c'est de la petite enfance jusqu'à l'adulte naissant, donc de 18 mois jusqu'à une vingtaine d'années, et bien évidemment toutes les familles qui les entourent. Alors vous êtes ici pour nous parler de cette saison qui débute. Vous avez le programme juste devant vous, la saison 2019-2020. Il va se passer plein de choses jusqu'au mois de juin. Et on va peut-être faire un petit focus sur l'un de vos coups de cœur. Quand je serai petit, terminus Sébastopol. C'est un spectacle musical. Vous allez, j'imagine, repréciser un peu les choses, qui avait été déjà créé en 2014. Donc je crois qu'il y a eu plus de 200 représentations. Et c'est Tony Melville et Usmar qui partagent la scène. L'un est au violon, l'autre à l'électro. Et c'est une succession de chansons pour les plus jeunes, c'est ça ? Complètement, en fait, c'est un spectacle sur les rêves d'enfants, sur les rêves d'adultes. Et c'est un spectacle en fait qui va vivre un enterrement de première classe le 21 décembre prochain au Théâtre Sébastopol. On décentralise un peu le Grand Bleu. Le 21 décembre, donc, dans ce grand théâtre, une sorte de grand et beau théâtre. Et donc, l'idée de ce projet, en fait, c'est d'associer des enfants et une harmonie municipale à ce concert. On mène un travail de sensibilisation, de médiation avec des enfants de la métropole et de la région des Hauts-de-France qui vont travailler avec des élèves bientôt enseignants de l'École supérieure de musique et danse de la région des Hauts-de-France. Et ces élèves, en fait, vont accompagner les enfants à travailler les morceaux de Tony Melville et Usmar. Et donc, on va jouer... il va y avoir des petits concerts, en fait, en décentralisation dans le cadre des belles sorties de la métropole européenne de Lille, par exemple. Et les enfants accompagneront, en fait, les artistes à cette occasion. Et du coup, on réunira sur ce concert donc, du 21 décembre, on réunira l'ensemble des enfants. Donc, il y a à peu près 200 enfants qui vont chanter avec Usmar et Tony Melville. Et puis, on aime bien les gros défis. Donc, il y aura en plus l'harmonie municipale de Fives, en fait, qui sera associée à ce projet. Donc, 50 musiciens qui accompagneront sur certains morceaux le tour de chant de Tony Melville et Usmar. Donc une grande fête familiale, festive, en fin d'année, le 21 décembre, à 19h au Sébastopol. Au Théâtre Sébastopol. Terminus Sébastopol, ça veut dire que ça va être le point final, la dernière représentation. Exactement. D'accord, très bien. Le public des plus jeunes, vous y êtes attaché, notamment pour les scènes à partager. Alors là, justement, il s'agit de découvrir, pour les plus jeunes, des textes d'auteurs et tout ça en famille ? Complètement. En fait, c'est un projet un peu singulier qui s'appelle Lire, dire du théâtre en famille. Des metteurs en scène de la région des Hauts-de-France, émergents ou confirmés, vont accompagner des familles dans la découverte d'œuvres littéraires dramatiques pour l'enfance et la jeunesse. Et ils vont mettre en scène des familles chez eux directement. Donc il y a tout un travail de préparatoire en fait, à une création. Et donc il y aura des représentations en appartement ou chez les habitants. Donc on va faire ce travail avec des familles de l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Il y aura 5-6 familles en fait, qui seront accompagnées dans cette aventure. Et l'idée, c'est que le 30 mai prochain, nous accueillerons en fait, toutes ces familles au Grand Bleu en fait, pour faire une restitution de ce travail qui est mené par des artistes comme Gilles Defac, Marie Levavasseur de la compagnie Tourneboulet ou Théo Borne qui est un artiste plus émergent. Une équipe artistique qui a été constituée pour mener ces petites créations de théâtre en appartement. D'où les scènes donc à partager, A2PARTAGES, donc pas à partager en un mot. Le labo média, là aussi, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, je pense que oui, c'est ça, c'est une nouveauté. Alors là, c'est en partenariat avec l'ESJ de Lille, l'École supérieure de journalisme de Lille, pour apprendre aux plus jeunes, à partir de 16 ans tout de même, à critiquer des œuvres, des spectacles. C'est important, cet esprit critique qu'il faut développer auprès des plus jeunes. L'idée de faire de ces jeunes des spectateurs sensibles et donc de travailler en effet leur regard critique. Et donc voilà, ils vont découvrir certains projets, certains spectacles du Grand Bleu.
et en faire une restitution au travers de ce labo média qui est là aussi l'idée de les impliquer dans la découverte de l'éducation aux médias, en fait, puisque les médias sont partout aujourd'hui. Et donc voilà, on lance ce projet. C'est une année un peu zéro. Alors l'ESJ est un partenaire extrêmement intéressant puisqu'il nous accompagne dans cette aventure à la fois avec un journaliste qui va accompagner les jeunes gens dans cette mission, dans ce travail, mais aussi avec un news truck, en fait, qui est un camion un peu comme ce studio, voilà, un petit peu plus petit, hein, bien évidemment. En gros, c'est un plateau télé quelque part qui déambule. Oui, voilà. tout à fait. Ouais. C'est un news truck, voilà, tout simplement. Il y a Un des news food trucks, voilà, ouais. il y a un news truck. Et donc voilà, donc ils nous accompagnent dans cette nouvelle aventure qu'on est en train de construire avec eux. Et donc voilà, si vous avez plus de 16 ans et si le spectacle vivant vous intéresse et si vous vous intéressez aux médias, plutôt télé, bien évidemment. Et donc vous êtes les bienvenus puisque voilà, il y a juste quelques petits frais d'inscription, mais qui sont symboliques pour l'ensemble de la saison. Et donc vous serez accompagnés dans cette démarche tout au long de la saison au Grand Bleu. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire sur grandbleu.com, votre site internet. Une nouvelle saison donc, qui débute, Grégory Vandal. Sur quel point vous avez voulu mettre l'accent cette année pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle programmation? Est-ce que vous avez voulu donner une couleur spéciale à cette programmation? Une programmation, c'est toujours le résultat des possibles, hein, en fonction des projets, des aventures que l'on rencontre. Et donc voilà, il y a des thématiques comme ça, par-ci par-là, qui se détachent. Il y a un axe qui est assez travaillé. En fait, il y a plusieurs spectacles qui illustrent cet axe, c'est la parité homme-femme. Voilà. Comment la femme, travailler sur cette idée de la parité, comment représenter la femme au théâtre, voilà comment les choses se passent pour travailler sur les équilibres, la représentativité, la place des femmes dans nos sociétés. Et donc voilà, il y a quelques spectacles comme ça qui évoquent cette question. Voilà, il nous importe en fait de travailler dans ces directions sociétales qui sont importantes aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup en tout cas Grégory Vandal, directeur du Grand Bleu. Le Grand Bleu qui se trouve à Lille. Vous êtes certainement déjà passé devant cette salle. Vous êtes juste à côté de nos collègues nageurs de la piscine Marx d'Ormois. Exactement. Merci et à très bientôt au Grand Merci Bleu, donc sur la scène du Grand Bleu.